tu étais séparé ou tu étais en break. Et donc, on va voir pourquoi il y a eu ce break, d'accord? Alors, on voit que, en fait, l'autre personne était dans son ego, en fait, et a complètement bloqué pour la relation. En fait, elle n'a pas du tout pris votre relation au sérieux. Et cette personne s'est éloignée de toi. Pourquoi? Eh bien, parce que, en fait, c'est à cause de ses anciens partenaires ou de son ex-partenaire, que ce soit un homme ou une femme, hein, c'est pareil, d'accord? Cette personne a énormément souffert dans son passé et son ancienne relation ou ses anciennes relations sont encore un peu trop présentes. Et donc, cette personne, eh bien, a complètement bloqué là-dessus. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé durant votre séparation? Eh bien, en fait, cette personne a pris peur. Voilà. Elle a certainement commencé à ressentir. En fait, tu vois, ce que je ressens, c'est que, parce que là, j'ai la carte du pardon. C'est comme si cette personne, elle t'a mal jugé, elle n'a t'a pas vu vraiment comme tu étais, tu vois, parce que toi, tu es une belle personne, tu es une personne qui brille, tu es quelqu'un qui est dans l'empathie, dans la compassion, enfin, tu es plein et pleine de belles et bonnes qualités, mais cette personne n'en a pas vraiment, n'en a pas tenu compte et n'y a pas vraiment fait attention parce qu'elle était encore focalisée sur ses anciennes relations. D'accord? Bon, ben écoute, j'ai envie de dire que ce sont des choses qui peuvent arriver, hein. Bien sûr, tout le monde a le droit de faire des erreurs de jugement. Et puis, qu'est-ce qui se passe à aujourd'hui? Ben, cette personne, elle veut revenir vers toi, mais on te dit que cette personne revient avec beaucoup de sincérité. Voilà. Elle, pendant le break, je dis elle, c'est la personne. En fait, le temps de votre éloignement, puisque j'ai le temps à part, voilà, on voit que vous vous tournez le dos, donc vous n'étiez plus du tout en communication. Eh bien, qu'est-ce qu'a fait cette personne? Cette personne s'est rendue compte qu'elle était amoureuse de toi, voilà, qu'elle avait des sentiments très sincères et très forts pour toi, d'accord? Voilà. C'est parfois, comme je le dis souvent, c'est parfois dans une phase de séparation qu'on se rend compte de l'importance que les gens tiennent dans notre vie et dans notre cœur. D'accord? En fait, on te dit que cette personne, ben, tu l'obsédais, quoi. Tu étais constamment dans ses pensées. D'accord? Voilà. Elle avait besoin, avec le self-centrage, eh bien, elle avait besoin de faire une remise en question, de se remettre un petit peu les idées en place, de se recentrer sur elle-même. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Cette personne, bah, finalement, je me rends compte que j'ai rien à lui reprocher. C'est quelqu'un avec qui ça match super bien. On a passé des super moments. Est-ce que, en sabotant cette relation, ben, je suis pas sûre et certain de retrouver la même chose chez quelqu'un d'autre. Attention, quand on rencontre quelqu'un de bien, il faut faire attention quand même, parce que tu n'es pas vraiment sûr à 100% que tu vas pouvoir trouver quelqu'un de pareil, ou voire même quelqu'un de mieux, quoi, tu vois. Voilà, parce que eh bien, cette personne, elle s'est remémorée tous les moments que vous avez eus ensemble et elle s'est rendue compte que entre vous, c'était vraiment l'osmose, que c'était vraiment quelque chose de très, très beau. Voilà. Et en fait, eh bien, c'est une évidence. Voilà, entre vous deux, c'est l'amour parfait. Il n'y a rien à redire là-dessus. D'accord? Voilà, on te dit même que tous les deux, ben, vous êtes en relation miroir, hein, d'accord? Voilà, vous vous ressemblez parfaitement. Il y a beaucoup de similitudes, en fait, entre vous. Et on te dit que c'est ta moitié d'âme. Voilà. Ou peut-être que même cette personne s'est rendue compte que tu étais sa moitié d'âme. D'accord? Voilà. Et on parle d'alchimie. Magnifique.
c'est super beau. Il est magnifique ce tirage. Alors, si tu cherches le nom de l'oracle, c'est l'oracle des contrats d'âme. Il est super beau. J'aime beaucoup. Alors, je voulais te parler d'une petite anecdote qui m'est arrivée. Bon, je suis désolée parce que je fais le tirage tard ce soir, mais j'ai pas arrêté de la journée. J'ai eu des tirages, des consultations toute la journée. Désolée. Mais je voulais vous partager une petite anecdote qui m'est arrivée cet après-midi. C'est-à-dire que j'ai mes oracles qui sont là sur mon bureau. Et je prends cet oracle-là. En fait, je travaille beaucoup à l'intuition et j'ai été attirée pour prendre cet oracle, d'accord? Et je commence à brasser les cartes et c'est très extraordinaire parce qu'il y a une carte qui est sortie et ça n'a rien à voir, c'est une carte qui est de l'oracle de l'archange Michael. Il n'y a rien à faire là-dedans et c'est la carte de l'amour éternel. Je dis non mais c'est un truc de fou. Et à chaque fois que je suis au téléphone, d'ailleurs Sandrine, je t'embrasse très fort. Et à chaque fois qu'on est en consultation ensemble, à chaque fois il arrive un truc de dingue. Mais c'est vraiment impressionnant. C'est-à-dire que quand je suis en consultation, je mets toujours un bougeoir en sel d'Himalaya. Voilà. Et j'allume toujours une bougie. D'ailleurs, tu vois, à force, il est tout noir, mais c'est pas grave. Et je vois que la bougie s'était éteinte. Et donc, je mets mon doigt à l'intérieur pour voir si la bougie est bien éteinte, pour en remettre une autre. Et je ressors mon doigt avec de la cire, et la flamme s'est rallumée alors qu'elle était éteinte. Et on a vécu ça en direct, et c'était très bizarre. Voilà. Et puis aujourd'hui, c'était la carte Amour éternel. Bon, voilà. Je voulais partager ça avec vous. Alors, moi, ce que je voudrais savoir, c'est, eh bien, qu'est-ce qui va se passer par la suite avec ta moitié d'âme. Hein? Ok? Alors, je vais prendre cet oracle-là, qui est très beau aussi, que j'aime beaucoup. Ça, c'est le dernier que je me suis offert. Alors, le consultant. Ça pourrait bien qu'on te dise quand même que c'est la bonne personne pour toi. Alors, on te dit qu'il va y avoir du changement. Bon, effectivement, mais le changement, ça peut être aussi que vous décidiez finalement de vous installer ensemble. C'est fort probable. Ta-da-da, ta-da-da. Alors, effectivement, bon, on voit qu'il y a eu des disputes et des tensions, d'accord? Mais on te dit que cette personne a travaillé sur elle, qu'elle a opéré des changements positifs, d'accord? La boîte de Pandore, ta-da-da, ta-da-da, pouvoir guérisseur, d'accord? Et la création. Donc, ça veut dire que cette personne a énormément travaillé sur elle pendant votre séparation et elle a opéré vraiment des gros changements, vraiment sur elle. Voilà. Elle s'est peut-être aussi connectée parce que, tu vois, c'est la carte numéro 33. Elle s'est connectée peut-être avec ses guides. C'est quelqu'un qui a énormément médité sur elle, qui a fait énormément de remises en question sur sa propre personne. Et peut-être s'est rendu compte qu'elle était en train de te faire payer quelque chose qui appartenait à son histoire, à elle, avec son passé. Hein. D'accord ? Voilà, et on te dit que voilà, les clés de l'univers, voilà, on te dit que tu as la clé de son cœur, ou peut-être que cette personne va t'offrir la clé de son cœur. Voilà, donc c'est bien lui. L'énergie masculine. Oh, c'est trop beau, j'adore. Voilà. Bon, bah écoute, si jusqu'à présent les liens étaient plutôt troubles, eh bien, mise en scène, lever de rideau. La suite demain.